Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Maman, maman, en faisant cette chanson, Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous Vous n'allez tout de même pas me laisser seul sur le boulevard du crime. demeurer sur tes genoux et sans un Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit. Pour ceux qui s'aiment comme nous, d'un aussi grand amour. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon. Et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous. Papa, Moi j'aurais dit bizarre, bizarre. Comme c'est étrange, pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre? Papa, 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 papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Et oui, avec nous aujourd'hui sur les antennes de Sun, le groupe Jour de Fête, à l'occasion de leur passage au théâtre Sans Nom les dimanches 15 et 22 mars. Le trio vient nous présenter son univers entre cabaret et swing, notamment un spectacle familial qui enchantera les grands et les petits. Avec nous donc aujourd'hui Gina, alias Émilie Drouet dans la vraie vie. Bonjour Gina. Bonjour. Également Léon. Bonjour. Léon, qui est dans la vraie vie Corentin Roturo. Et pour finir, le groupe Diego, le fameux Diego. Bonjour. Qui s'intitule donc Françoise Somono, également dans la vraie vie. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle dans le groupe, ce que vous y faites, pour faire connaissance avec vous? Ah, c'est une très bonne question, ça. Ah, bah pour une fois qu'il y en a une bonne. Tu commences? Alors, oui, je vais présenter Léon, qui est le guitariste dans le groupe, le Gavroche aussi, qui représente la classe populaire. Voilà, Le Titi parisien. Exactement, voilà, et qui chante tous les malheurs de son turbin. Bon, il est aussi un potentiel comique assez important. Des fois. Des fois, pas tout le temps, hein. Ouais. Un peu idiot. Quand on part en tournée, c'est pas tout le temps le cas. Ou naïf, un peu naïf et ouais, voilà, comique quoi. Bah, moi, du coup, je vais présenter Diego. Ah, Donc, Diego est le dandy du groupe. C'est le contrebassiste, donc François. on voit bien ce côté dandy là. Hein. Ouais, ça se voit. Classe avec son petit nœud-pape et tout. Ah ouais, c'est... Ah oui. Et du coup, donc Diego, c'est le contrebassiste qui chante aussi. Et François, c'est lui qui a fait tous les arrangements du spectacle, voilà, qui a D'accord. retravaillé toutes les chansons pour qu'on puisse les jouer tous les trois. Bon. Et alors toi, Gina, tu chantes, tu danses, Je fais des claquettes. Tu fais des vachement bien. claquettes. Non. Non, je chante. tu chantes. Voilà. Bon, Je ne fais pas d'instrument. très bien. Et On t'a Et présenté comme mutine et sexy. Ouais. Enfin, un Ah. journaliste a dit ça. Voilà, c'est très intéressant. est-ce que c'est vérifié? Enfin, vous approuvez en sens, Bah. les garçons ou... C'est pas vérifié, c'est Non. aussi C'est les gens la personne à la gouaille, Oui. la jeune femme à la gouaille, quand même séductrice et puis qui a une grande gueule si on peut le dire. À la Ouais. Piaf, à la Zizi Jean-Mer, un peu... Fréhel, tout Fréhel, ça, ouais. enfin, Ouais. un caractère Mhm. assez fort et à la fois séductrice. Voilà. Oui, parce que vous reprenez en fait des titres de cette époque-là aussi, que vous réinterprétez, que vous... Voilà, à votre sauce aussi, mais avec ce côté un peu de fraîcheur... Ouais. Ah, hein. exactement. C'est une époque qui vous touche comme ça qu'est-ce qui a fait aussi que ce... Ouais, Vous c'est pas que c'est l'époque qui nous touche. Enfin, forcément, l'époque nous touche, mais les textes de l'époque étaient assez intéressants. C'était les chansons réalistes. Oui. C'est des choses de la vie, quoi.
les amours, les emmerdes, tout ça, quoi. Enfin, ça nous touche encore aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose qui nous parle. Puis ils avaient encore beaucoup d'humour et ils écrivaient super bien. Quelque chose d'assez intemporel finalement, parce que ça vient avant le drame de la Seconde Guerre mondiale aussi. On est dans cette après-Première Guerre mondiale où voilà, une espèce d'allégresse un peu et de réalisme aussi. Hein. Et il y avait une qualité dans l'écriture des chansons. Aujourd'hui, à interpréter, c'est pas simple, mais c'est hyper agréable. Oui. Il y a plein de choses à faire aussi parce qu'on mélange la chanson et le théâtre. Donc c'est pour ça qu'on a nos personnages et ces textes qu'on a trouvés, c'est interpréter, c'est riche, quoi. C'est vraiment riche et on peut les interpréter à notre façon, tous les trois, avec l'énergie de nos... C'était l'époque des cabarets. Bien sûr, c'est ça. Brassens, Brel, ils interprétaient dans les cabarets leurs chansons. Oui, puis je crois qu'on l'a pas précisé, même si les gens ont compris avec ces personnages que vous incarnez. On est entre du théâtre, du cabaret, de la chanson, enfin voilà, un melting pot d'art comme ça qui se retrouve. Et puis au cours d'une période aussi où tout était en effervescence un petit peu. Ça aussi, ça vous touchait d'être au carrefour comme ça de plusieurs... On a voulu tout mélanger. En fait, les garçons, ils sont plus musiciens à la base et moi je suis plus comédienne, et du coup quand on a voulu monter un spectacle ensemble, on a décidé de tout mélanger, voilà. D'accord. Que chacun allait se mettre en danger un peu de son côté et qu'on allait mélanger le spectacle et la musique. Alors justement, comment tu dis quand on s'est rencontrés, on a décidé de tout mélanger comme ça, comment vous êtes rencontrés et comment vous êtes lancés dans cette aventure de Jour de Fête? Alors on s'est rencontrés au TNT. D'accord. À une époque, c'était il y a 7-8 ans. Ouais, je pense. Ouais, on faisait partie de la scène émergente, enfin des gens qui débutaient. Et le TNT, c'est vrai que c'est un lieu précieux pour ça. C'est un lieu qui fait confiance aux jeunes artistes comme nous à l'époque. Oui. Et qui permettait beaucoup de rencontrer. C'est vraiment le lieu où on a commencé, où on s'est rencontrés. Et par la suite, après, on a décidé de monter un spectacle à 3 sur ce thème-là. Parce que vous entendiez, vous étiez d'accord aussi. Le concept, il était Non, déjà né ou à l'époque, on s'entendait. À l'époque, vous entendiez. Maintenant, c'est autre chose. Mais vous aviez déjà une idée du spectacle ou c'est venu après? Finalement, vous vous êtes dit, on s'entend bien tous les trois, pardon. Il y a quelque chose à tester, à écrire. Et puis après est venu le concept autour. Je pense qu'il y avait on avait envie d'aller... On a été curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passait avant, dans ces années-là. Et de faire un spectacle autour de ça. Et puis plus on a cherché, plus on a vraiment trouvé des textes qui nous plaisaient, et on s'est dit c'est parfait, quoi. Puis après on a aussi voulu avoir des personnages, donc on a créé un peu nous-mêmes nos personnages, un peu à notre image aussi. Enfin, il y avait voilà, et puis après il y a une mise en scène qui a fait ce qu'est le spectacle aujourd'hui, une mise en scène de Laurent Cailleton. Oui, on en reparlera tout à l'heure, oui. Et voilà, ce qui fait le spectacle aujourd'hui, mais il y avait... En fait, nous, comme on était plus musiciens avec Corentin avant de faire du théâtre, maintenant on a eu un peu plus d'expérience. Mais ce qui nous permettait d'avoir des personnages, c'est vraiment d'avoir des costumes, de ne pas être nous-mêmes derrière nos instruments. Oui, il faut se transformer pour rentrer dans le projet. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Alors, ce projet, ce titre aussi du projet, du groupe Jour de Fête, c'est lié ou pas au titre du film de Jacques Tati ou... Exactement. Vous l'avez vu avant, pendant, comment ça s'est fait avant? On l'a vu avant. Et ça correspondait finalement à la période où c'est venu comme ça après. C'est l'esprit des balles populaires. Tout à fait, c'est ça. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi, Jour de Fête. Même si le film est un peu antérieur finalement à la période que vous interprétez, hein, parce que je crois qu'il est sorti fin 49, c'est ça, c'est juste après-guerre. Bon, il est ressorti d'ailleurs, je crois, dans une version remasterisée l'an dernier au cinéma. Recolorisé, hein, c'est ça. Hein. Ah ouais, il est parfait ce film. Franchement, Jacques Tati, c'est superbe. Mais on fait aussi des morceaux d'entre-deux-guerres. Enfin, c'est vraiment des années 20 à 50. Tout à fait, c'est ça, c'est une période plus large. Alors, votre actualité du moment, c'est l'album Cabaret Swing. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment est-ce qu'il est né? Grâce à qui? Voilà, le temps que ça vous a pris, un petit peu les coulisses de cet album. Alors, c'est un album qu'on a enregistré en janvier 2012. Je crois, c'est ça, 2012. En janvier 2012, alors en fait, on avait fait des souscriptions avant. Oui. En fait, juste avant, au mois de décembre 2011, on a joué 3 semaines au TNT, à Noël. Et donc, on avait lancé des souscriptions à ce moment-là, qui ont couru après sur plusieurs mois. Et donc, c'est un album qu'on a enregistré sur à peu près 1 mois, je pense, chez notre ami Benoît Gauthier. Voilà, qui
quelqu'un qui a maintenant plusieurs albums à son actif, voilà, qui a fait l'album de Mathilde en juillet, l'album de Momo, l'album de Rimo, enfin il commence à avoir fait pas mal de choses et c'est vraiment quelqu'un... Et vous l'aviez rencontré comment C'est un ami à nous en fait, D'accord. c'était un ami. Et il s'était proposé aussi pour vous aider dans cette démarche, si vous avez dit, si vous avez besoin d'enregistrer, ou vous tout de suite, vous aviez déjà pensé à lui On a pensé à lui très Moi, vite. je pense parce qu'on Puis aime tous son travail. Avec lui, François, j'avais beaucoup t'avais travaillé D'accord. avec lui en studio, tout ça. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissiez, Sur donc scène. vous saviez qu'il allait être... Et du coup, c'était bien parce que comme on le connaissait bien, on a pu prendre le temps avec lui de retravailler certains arrangements, juste de discuter des chansons aussi. Moi, je me rappelle par exemple une fois où j'avais enregistré une voix et en fait le soir même, je me disais non, ça va pas. Et du coup, en revenant le lendemain, je lui dis en fait, je suis pas trop contente. Et il me dit il y a pas de problème, on recommence. Et du coup, voilà, ça s'est fait. C'était chouette. Dans les meilleures conditions. Voilà, c'est ça. Et donc, parfait. Album que vous interprétez aujourd'hui sur scène, on l'a évoqué notamment donc, au Théâtre Sans Nom ces prochains jours. Donc je reprends les dates, le 15 et le 22 mars, c'est à 17h. Oui. Donc deux dimanches de suite. Ce spectacle, qu'est-ce qu'il y a de plus aussi que l'album dedans ? Parce que c'est un spectacle qui est beaucoup plus vivant. Vous le disiez, toi tu viens de la comédie, vous aviez fait beaucoup de scènes aussi avant. On imagine, c'est un spectacle qui est plus riche. Puis des images que j'en ai vues déjà, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus et qu'est-ce qu'il y a de moins ? Parce que sur l'album, on a avec Benoît, François et Benoît ont travaillé des arrangements, rajouté d'autres instruments que sur le live. Donc il y a eu un travail par rapport à ça. Sur le live, on n'est que guitare contrebasse. D'accord. Donc et chant. Donc c'est plus autour du jeu. Ah bah oui, ça part dans tous les sens. On est vraiment, on n'arrête pas, on n'a pas de temps mort en fait. On s'est vraiment dit, faut pas qu'il y ait de temps mort, faut que les chansons s'enchaînent avec les scénettes. Nous, on raconte plein de conneries tout le temps. Enfin, Oui, puis je crois qu'il faut le dire aux gens. Enfin, je te coupe, mais c'est pas réservé à un public qui aimerait cette époque. C'est très joyeux, très varié. Enfin, vraiment, faut vraiment emmener les enfants parce que pour le coup, c'est vraiment un spectacle aussi. L'horaire, le jour leur convient aussi également, mais c'est quelque chose de très vivant qui, on est vous l'avez dit, entre le théâtre, la comédie. C'est vraiment ça mêle plusieurs univers. C'est ce qu'on voulait aussi au départ, faire un spectacle familial. C'était aussi l'objectif. Toucher les petits comme les grands. Tout à fait. Et ça, on y a réussi. Je pense que c'est vraiment... dimanche dernier, il y avait des gamins qui étaient éclatés à certains moments. À d'autres, c'était les parents. Et on avait testé aussi dans plusieurs lieux, au départ, des foyers de jeunes travailleurs, en maison de retraite, en tout public. On a fait de la rue aussi. On a fait de la rue. Et en fait, ça touchait tout le monde, tous les publics. Apprécié, parce que les plus anciens aussi, ils découvrent pas le répertoire, mais ils redécouvrent ces chansons qu'ils connaissent depuis un petit moment, quoi. Oui, ils s'attendaient peut-être pas à les écouter aussi maintenant, incarnés par des personnes qui pourraient être leurs petits-enfants. Voilà, c'est ça aussi. Et puis nous, en même temps, on a choisi ces morceaux parce que aussi, elles nous touchaient avec notre sensibilité de maintenant, et pas avec... on a aussi fait attention, on n'a pas pris d'accordéon, d'enlever un peu tout ce côté guinguette, ringard. Tout à fait. Oui, c'est actualisé, mais on reste dans l'esprit. Alors, dans le cadre de ce spectacle, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est Laurent Cailleton qui l'a mis en scène. Comment vous l'avez rencontré ? Comment s'est déroulée aussi cette collaboration ? Alors, moi, je l'avais rencontré sur une pièce, j'avais travaillé avec lui, et puis j'avais proposé, je crois, on cherchait un metteur en scène, et puis voilà, ça s'est fait que c'est tombé sur Laurent, et que ça s'est bien passé. On a l'impression que c'est tombé sur lui par hasard. On avait une carte de metteur en scène, on les a lancés, puis c'est Laurent qui s'est retourné. C'est avec Laurent qu'on a décidé de travailler. Émilie avait travaillé aussi avec Laurent. Vous aviez ça en commun. D'accord, vous aviez ça en commun, c'était une personne que vous connaissiez. Voilà. Tous les deux, et donc on le connaissait via le TNT, encore une fois. Bah oui. D'accord. C'est un des fondateurs. On l'avait rencontré au TNT. Donc le TNT a une place majeure aussi, parce que ça a été source de votre rencontre, des collaborations qu'on suivi. Et puis le TNT nous a fait confiance aussi. En fait, quand on a, en 2010, notre première programmation, c'était en 2011, je crois. En fait, ils nous ont... donc c'était Philippe Guilleneuve qui était directeur du TNT à cette époque-là. Moïse. Et c'était Philippe et Narlet. C'était Narlet, en tout cas, c'était la et suite. En fait, ils nous ont fait confiance avant même que le spectacle soit monté. D'accord. Ils nous ont donné une programmation à Noël. Et en fait, moi, je me souviens d'une conversation avec Philippe où il me disait, non, mais en fait, on vous fait confiance. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment vu le spectacle. Ils nous connaissaient, ils nous avaient vu à part sur scène. Mais ils n'avaient pas vu le spectacle et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont dit, voilà, on vous met là. Et voilà. Et donc, c'est fou d'avoir eu cette chance-là. Et
Enfin, c'était... Alors, il n'y a pas eu que Laurent Cailleton qui vous a accompagné dans cette aventure, il y a également Boris Collineau qui vous accompagne aux lumières, et on sait si dans un spectacle comme ça, les lumières sont importantes, là aussi ça fait partie des personnes qui sont essentielles au projet. Ouais, Boris, il a un œil... voilà, c'est une très belle personne, et c'est un très bon technicien lumière. Voilà, il a refait toute notre création lumière quand on a joué, c'était l'année dernière, non, il y a 2 ans, au Théâtre Sans Nom. On avait eu une programmation en novembre, et voilà, il s'est servi du lieu pour refaire toute une création lumière, et c'est juste impressionnant, ça amène quelque chose au spectacle, oui. C'est fou. Enfin, oui, que vous en répétition, vous pouvez pas imaginer forcément, non. Puis dès que vous êtes en collaboration, ça prend une autre ampleur finalement. Ça. Il apporte quelque chose, parce que chaque chanson, chaque moment, c'est un tableau différent. Tout à fait. Tout est lié, mais c'est des tableaux, et du coup, avec les lumières qu'il nous fait, ça fait des tableaux super, quoi. On était parti au début avec des guirlandes, on avait évoqué ça, on les avait un peu mises, et en fait, les lumières de Boris remplacent ça. D'accord. Voilà, ça habille. Puis c'est aussi un peu notre grand frère, tous les trois. Quoi. Et on l'a rencontré au TNT. Au TNT encore. La première programmation, en fait, il nous suit par hasard. Il vous suit depuis le début, oui, c'est ce que j'avais vu. Hein. Ouais. Et voilà, du coup, on est tous les 4. Bon, et d'autres personnes comme ça qui ont collaboré au projet aussi, qui maintenant... Alors, que vous auriez envie de saluer depuis 1 an, là, on travaille avec Étienne Brouillet, qui est notre diffuseur, avec Olicoprod. Et donc, avec Étienne, on travaille plus sur le long terme. Et de l'avoir à nos côtés, ça nous permet aussi de plus prendre la place s'occuper de l'artistique et de lui gérer tout ce côté diffusion. Qui vous permet de vous recentrer sur le projet et puis de travailler sur la suite. Ouais. Et oui, aussi Olivier Ritz qui nous fait tous nos visuels, notre site internet, et voilà, à chaque fois qu'on a une actualité... justement, le site internet, tu fais bien d'en parler. Alors sur internet, c'est jourdefête-cabaret.com. Et on vous retrouve également sur Facebook, comme tout le monde, hein, j'aurais tendance à dire. Jour de fête, musique, tout attaché, là encore. Vous tapez ça dans la barre de recherche et ça vous emmènera directement sur la page de Jour de fête. C'est exact. Oui. Et pour les dates, alors, donc on l'a dit, hein, c'est le 15 et le 22 mars à 17h au Théâtre Sans Nom, qui est des Antilles, donc sur l'île de Nantes. Le 24 mai au Festival Nomade à Soulan en Vendée. Plus une date en mai à venir qui sera annoncée donc, sur votre Facebook et sur le site au Zigobar à Nantes. Voilà. Oui. Bon, et ben on vous remercie beaucoup, Jour de fête. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.